Bonjour Jeanne Barséguian. Bonjour. Vous êtes arrivée 3e au premier tour des élections municipales à Strasbourg. Vous avez décidé de fusionner votre liste avec celle de la France Insoumise. Cette alliance, c'est une alliance de conviction ou de sauvetage ? Oui, c'est une alliance dans le cadre d'un rassemblement de la gauche unie. Je conduis depuis le début de cette campagne un rassemblement des forces de gauche écologistes et citoyennes. Et j'ai toujours dit que ma volonté, c'était que ce rassemblement soit le plus large possible. Et bien, ce rassemblement intègre à présent la France insoumise. Nous avons pu discuter des convergences qui étaient nombreuses dans nos programmes respectifs pendant cette campagne de premier tour. Et nous avons pu sceller cette alliance pour Strasbourg, pour les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, lundi soir. LFI, pour beaucoup d'électeurs, Jeanne Barséguian, ça peut être un repoussoir. Est-ce que ça risque pas de vous desservir finalement ? Moi, je pense que les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, d'abord, ils sont attachés à un discours de clarté, à un positionnement politique clair. Le positionnement de la liste que je conduis, il est clair, il est à gauche. Ils sont aussi attachés à ce qu'on réponde à leurs préoccupations quotidiennes et à ce qu'on trouve des solutions en termes de logement, en termes de santé, en termes d'alimentation, en termes de déplacement, de transport en commun. Et c'est cela que nous portons dans cette liste de rassemblement qui s'intitule « La gauche unie ». C'est la gauche, la vraie. Certains ont quitté la liste, notamment Place Publique. Oui, il m'avait bien sûr indiqué que dans le cadre d'une hypothèse de fusion, dans ce cas-là, certains se retiraient effectivement de la liste de second tour. Les choses avaient été posées en amont par ces formations politiques et ils ont agi tel qu'ils l'avaient annoncé à l'époque. Et à l'inverse, c'est l'arrivée de 25 insoumis sur la liste. Florian Kobrine, numéro 2. C'est pas cher payé quand même pour une liste qui a fait 12%. Les accords et les discussions qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi respectent le résultat des élections de premier tour. Et donc, c'est aussi le respect démocratique de ce qu'ont exprimé les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. C'était donc près de 20% pour la liste que je conduisais et 12% pour la liste de Florian Kobrine. Et donc, notre accord respecte cela de manière proportionnelle et juste par rapport à ces résultats de premier tour. Les relations ont été tendues entre Florian Kobrine et une écologiste de la CEA. Est-ce que vous avez enterré la hache de guerre ? Moi, je n'ai pas été dans une forme de guerre, quelle qu'elle soit, qui concernerait la collectivité européenne d'Alsace. Je pense que les élus départementaux ont leurs propres histoires. Voilà, et je ne m'en mêle pas. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, nous n'avons pas eu de problème à sceller cette alliance et que les discussions ont eu lieu de manière constructive et respectueuse. Mais Jeanne Barséguian, l'alliance naturelle, dans beaucoup de villes, c'est le cas, c'est PS, écologiste. Pourquoi c'est possible dans plein d'endroits et pas à Strasbourg ? Alors d'abord, on voit que dans toutes les grandes villes de France, la gauche s'unit à la gauche. Et c'est ce que nous avons fait également à Strasbourg. Si vous faites allusion à Catherine Trottmann, je pense qu'elle est sortie de la gauche depuis plusieurs années. Elle l'a officialisé hier avec son accord officiel avec Pierre Jakubowicz, de la droite macroniste. Mais finalement, c'est ce qu'elle a porté pendant tout ce mandat, y compris au conseil municipal. Donc je ne suis pas surprise de cela. Et le Parti socialiste, Olivier Faure, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a dit clairement qu'avec cet accord, elle s'excluait elle-même du Parti socialiste. Moi, j'ai des socialistes sur ma liste également, qui ne se sont jamais retrouvés sur cette ligne droitiste de Catherine Trottmann. Je vous propose à présent de parler peut-être un peu programme. Si vous deviez choisir une mesure sociale pour améliorer le quotidien des Strasbourgeois, laquelle ce serait en priorité ? Il y en a plusieurs, je dirais toutes celles qui permettent un accès aux services publics renforcé. Je pense aux cantines de quartier qui permettent à tout un chacun de venir prendre un repas à petit prix. Ça peut concerner des seniors isolés, ça peut concerner des étudiants, ça peut concerner des travailleurs. Et c'est des endroits aussi où on crée du lien social. Et nombre de nos mesures, elles permettent le renforcement de l'accès aux services publics et la création de liens sociaux. Et je crois qu'on en a besoin plus que jamais.
La France insoumise, pendant votre mandat, a été critique de votre bilan social. Qu'est-ce que vous avez ajouté à votre programme avec cette fusion avec Florian Cobbrine ? On a pu constater à la fois lors des débats de premier tour et puis en analysant les programmes, nombre de convergences. Il y avait un certain nombre de mesures qui nous étaient communes. Je pense par exemple à l'encadrement des loyers, qui est une mesure forte pour éviter l'explosion des prix de l'immobilier et permettre à tout un chacun de se loger. On a été un peu plus loin dans la mise en place de gratuité, d'une première tranche de gratuité pour tous les services publics. Et aussi, nous avons ajouté la gratuité des transports pour les moins de 25 ans, qui vient s'ajouter à notre mesure de carnet de 10 tickets à moitié prix pour les plus de 65 ans. Côté programme également, on vous a beaucoup critiqué, en tout cas la France insoumise, autour des ZFE, des zones à faible émission, en disant que ça fragilisait les plus précaires et les plus éloignés du centre-ville. Est-ce que sur ce point-là de programme des insoumis, vous avez changé votre braquet ? On est, je crois, d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la nécessité d'améliorer la qualité de l'air, la nécessité de permettre à tout un chacun de se déplacer facilement. Et ça veut dire proposer une palette de possibilités de déplacement. C'est la voiture ou la voiture partagée quand c'est nécessaire, c'est les transports en commun renforcés, c'est les pistes cyclables et puis c'est aussi le développement de la marche, puisque c'est le mode de déplacement principale des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. La question des zones à faible émission, elle devra être tranchée au niveau national avant que nous puissions, au niveau local et à l'échelle non pas municipale mais métropolitaine, décider de la suite. Mais c'est entre les mains. Vous savez que les Insoumis ont voté pour la suspension des ZFE en France. Je crois qu'on était d'accord sur le fait qu'il faut améliorer la qualité de l'air et améliorer l'accompagnement social des zones à faible émission. Mais la discussion, elle doit se faire sur la base de décisions nationales qui sont consolidées. Aujourd'hui, la situation est très floue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on continuera d'améliorer la qualité de l'air et d'accompagner tous les Strasbourgeois dans leur mode de déplacement. La dette, parlons un petit peu de finances. La dette a doublé en 6 ans. Quel levier pour redresser la barre pendant ce deuxième mandat ? Impôts, austérité ou emprunt ? J'ai dit ce que j'allais faire et j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire investir pour la transition écologique et surtout pour rattraper le retard, notamment dans la rénovation des bâtiments publics. Je pense notamment à nos écoles. Je pense qu'il faudra continuer de le faire, mais nous avons pu, grâce à un investissement soutenu dans ce mandat, rattraper le retard. Ça nous a permis aussi de baisser les charges de fonctionnement puisqu'on a réalisé près de 15 à 20% d'économie d'énergie. Quand vous rénovez un bâtiment, vous baissez les charges de fonctionnement. Nous continuerons dans le second mandat à avoir un niveau d'investissement soutenu pour permettre de répondre aux besoins, mais ce sera de manière plus modérée que dans le premier qui était aussi un mandat de rattrapage. Merci Jeanne Barséguian. Merci beaucoup.